Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du prince Harry. Le prince Harry qui est de retour aux États-Unis où il vit avec sa femme Meghan Markle. Et il vient de participer à un podcast qui s'appelle Master of Scale. Un podcast dans lequel il a discuté avec Reid Hoffman et a parlé de son travail de Chief Impact Officer, c'est-à-dire chef officier de l'impact de l'application de coaching BetterUp. C'est une start-up qui veut donner des solutions, une amélioration de la santé mentale. Donc le prince Harry travaille avec eux depuis presque un an. Donc on lui a posé des questions sur son rôle, on lui a demandé en fait de quoi il s'agissait. Il dit qu'au départ il n'avait aucune idée de ce que BetterUp faisait ou était, ayant tout juste déménagé aux États-Unis. Il dit qu'il a eu le temps de travailler avec les gens dans la compagnie, apprendre de quoi il s'agissait. De toute façon, il était déjà impliqué dans la lutte pour une meilleure santé mentale pour les soldats, pour les personnes en Angleterre. Il dit en fait que son rôle consiste à promouvoir le plaidoyer et à la sensibilisation à une meilleure santé mentale, on va dire. Ce qu'il fait, c'est qu'il va faire la promotion de la compagnie. Il parle de santé mentale. C'est un advocate, comme ils disent. C'est une personne qui défend les thèses pour l'amélioration de la santé mentale et propose des solutions. En fait, c'est ce qu'il fait. Il dit en fait que ce n'est pas dans la culture britannique de parler de santé mentale et aussi de voir un thérapeute, et que c'est quelque chose qu'il a vu plus en Californie qu'en Angleterre, même si auparavant il a créé une association qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Mais il dit qu'en Californie, c'est courant. Par exemple, une personne peut dire je vais demander à mon thérapeute d'appeler ton thérapeute. Donc c'est tellement quelque chose ancré dans la réalité californienne. On parle bien de Californie, on parle des États-Unis en général. Alors que d'après lui, au Royaume-Uni, les gens disent quoi? Quel thérapeute? Je n'ai pas de thérapeute. Non, certainement pas, je n'ai pas parlé à mon thérapeute. C'est pour vous dire à quel point les gens ne sont pas à l'aise de parler de thérapie, ils ne sont pas à l'aise de dire qu'ils ont des thérapeutes, ils n'ont même peut-être pas de thérapeute. Donc il a expliqué que son expérience dans l'armée lui a permis de voir à quel point les dégâts d'une expérience dans celle-ci peut avoir sur le personnel des forces armées. Voici ce qu'il dit. J'allais dans une caserne à Londres et dans le cadre de leur unité de récupération du personnel, je faisais des entretiens ou simplement des réunions avec des personnes qui souffraient principalement de blessures psychologiques qui provenaient d'une blessure physique ou autre. En écoutant leur histoire, j'ai commencé à réaliser que des parties de ma propre histoire se reflétaient dans cela. Il a rencontré, lors de cette investigation, un soldat qui avait des troubles, un stress post-traumatique. Et ce monsieur lui a expliqué qu'il a guéri grâce à la pratique d'un sport, grâce au ski. Et ce qui a justement motivé le prince Harry à créer et à fonder les Jeux Invictus. Donc on a ici une explication sur la création des Jeux Invictus du prince Harry. Il dit ceci. C'est le pouvoir du sport. Il a littéralement la capacité de transformer complètement un individu. Pourquoi continuons-nous à appeler PTSD, c'est-à-dire stress post-traumatique? Pourquoi continuons-nous à appeler cela un désordre? Si vous allez vous tourner vers quelqu'un et l'étiqueter avec un trouble, c'est foutu pour lui pour le reste de sa vie. Ça devrait être une blessure. Si vous dites à quelqu'un qu'il a une blessure, alors devinez ce qu'il va faire. Ils vont essayer de s'améliorer. Voilà, c'est ce que le prince a dit. En fait, c'est un extrait du podcast dans lequel il a participé. Voilà, il revient encore sur la santé mentale qui est un cheval de bataille et pour lequel il fait vraiment tout pour améliorer les choses, notamment pour les personnes qui en souffrent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.